Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va parler de Binance parce que j'ai d'énormes soupçons autour d'eux. Dans cette vidéo je vais vous exposer un petit peu tous les indices que j'ai pu récupérer qui selon moi indiquent que Binance est le plus gros farmer d'airdrop. Cette vidéo risque d'être assez longue, d'être assez lourde, donc je vous invite à prendre un truc à manger, à prendre un truc à boire, de vous poser tranquillement pour regarder ou pour écouter cette vidéo. Et tant que j'ai votre attention, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous cette vidéo pour me soutenir. Allez, on commence par le premier post que j'ai fait autour de cette histoire, ce qui m'a motivé d'autant plus à faire cette vidéo puisque le tweet a été assez bien reçu. Donc j'expose brièvement ce que j'ai trouvé autour de Binance. Enfin là c'était vraiment le tout début de ce que j'avais. En gros, j'ai remarqué que sur certains protocoles, il y avait des adresses qui avaient toutes le même pattern, qui faisaient à peu près toutes les mêmes opérations, et c'était toujours les mêmes types de protocoles. On va en reparler un petit peu après, mais c'est des protocoles à points, donc ça va être du restaking, ça va être du lending, ça va être des trucs comme Pencils, on va commencer par lui d'ailleurs. Et le fait que ce soit des actifs qui tournent autour de la Binance Smart Chain, ça m'a tout de suite fait penser que ça pouvait être Binance qui est derrière, et en plus de ça, Binance, ils ont pas mal de Bitcoin, puisque depuis fin 2022, depuis le crash de FTX, Binance, ils se sont un peu plus ouverts en termes de transparence, et chaque mois, on a une preuve de réserve qui nous permet de constater un petit peu ce que Binance a dans la caisse, et ben on se rend compte qu'ils ont pas mal de Bitcoin. Ils en détiennent 647 000, et parmi ces Bitcoins, il y en a 605 000 qui appartiennent à leurs clients. Donc en faisant une bête soustraction, Binance détient 40 000 bitcoins, c'est une sacrée somme, mais c'est pas cette valeur qui va m'intéresser, c'est cette valeur-là, la quantité de bitcoins qui sont gardés par des tiers. Gardez-la en tête, on va revenir plusieurs fois sur ça, c'est hyper important. Il y a à peu près 20 000 bitcoins qui sont gardés par des tiers. Je précise aussi que cette preuve de réserve date du 1er septembre 2024, donc au moment où je fais ma vidéo, on est fin septembre. Ça a peut-être un petit peu bougé depuis le début du mois, mais je pense pas que ce soit hyper significatif. On en reparlera de ces 20 000 bitcoins, vous verrez où je vais en venir avec tout ça. Et ce qui est cool avec cette preuve de réserve de Binance, c'est qu'on a aussi les adresses qui détiennent ces fonds. Et ce qui est rigolo, c'est que sur ce tableur, c'est peut-être anecdotique, il y a des informations, il y a des chiffres, il y a des mots un petit peu partout, mais il y a déjà du foreshadowing par rapport à des trucs qui vont apparaître très loin dans la vidéo. Je vous en dis pas plus, mais si vous êtes curieux, après avoir regardé la vidéo, revenez à ce moment-là et vous comprendrez où est-ce qu'il y avait du foreshadowing, donc où est-ce qu'il y avait des informations déjà cachées par rapport à ce dont on va parler beaucoup plus loin dans la vidéo. Bref, Binance, c'est cool, ils sont transparents. Binance, ils ont 20 000 bitcoins. Tout de suite, ce qui pose problème avec cette frappe d'attaque, c'est que c'est cool la DeFi, mais il y a des écosystèmes sur lesquels il n'y a pas tant de liquidité que ça. Et quand il y a une entité qui débarque avec des centaines de millions de dollars de bitcoin, c'est pas très fair-play du tout. Surtout que c'est fait avec plusieurs wallets, voilà, ça noie un petit peu le poisson. Et du coup, admettons que ce soit Binance ou à vrai dire n'importe qui derrière, ça veut dire que sur certains protocoles à points, on a une poignée d'adresses qui accumulent 90-95% des points. Ça veut pas dire qu'ils vont avoir 90-95% des tokens, mais ils vont quand même sûrement se taper une bonne part de l'airdrop. En fait, ce qui pose problème dans tout ça, si c'est Binance ou même n'importe qui derrière, c'est que c'est un point de contrôle très important sur certains protocoles, et en plus si c'est Binance, on se doute bien qu'ils peuvent avoir des informations sur les snapshots, sur les dates de listing, sur plein de choses en fait, et je ne suis pas sûr que ce soit très très légal pour Binance par exemple de farmer des airdrops avec des centaines de millions de dollars, de récupérer tous les tokens et de faire comme si de rien n'était. On revient sur mon post initial, dedans je vous parlais d'un certain pattern, de certains patterns même au pluriel qui reviennent très souvent avec plein d'adresses sur plein de protocoles. Le premier protocole qu'on va aller voir, c'est Pencils Protocol. Le premier truc qui me saute aux yeux dessus, c'est que quand on regarde les actifs qui sont déposés, il y en a 3 qui sortent clairement du lot. La plupart des actifs, il y a quelques millions de dollars ou moins d'1 million de dollars de déposés, sauf sur Stone, sur Puff Ethereum et sur le Solve BTC, où là il y a respectivement 48 millions, 100 millions et 172 millions de dollars de déposés. Et gardez bien en tête les 3 tokens que je vous ai cités, SolveBTC.B, Puff ETH et Stone. Vous allez voir, c'est hyper important pour la suite aussi. Avant ça, comment je me suis rendu compte qu'il y avait un pattern, qu'il y avait toujours des adresses qui faisaient à peu près le même type de transaction? Eh bien, tout simplement en allant sur DBank, on a une section protocole qui nous permet de voir
les différents protocoles qui sont listés sur D-Bank, et on a un outil qui est incroyable. On peut voir les holders, donc les gens qui détiennent des fonds sur certains protocoles, et sur Pencils, le top 5 des whales qui détiennent des liquidités sur le protocole détiennent plus de la moitié des liquidités de Pencils. On parle de 51%, et si on agrandit ça au top 20, on atteint 71% des liquidités du protocole. Et vous le voyez probablement déjà à l'écran, mais il y a étonnamment que 3 actifs qui reviennent sur tous ces 20 wallets. C'est soit du solvbtc.b, soit du puff ETH, soit du Stone. Jusque là, pas trop de hasard puisqu'on regarde les plus grosses adresses, donc c'est normal que ce soit les actifs les plus déposés. Par contre, ce qui est quand même curieux, c'est qu'il n'y en a pas une dans le top 20 qui a déposé 2 tokens. C'est vraiment 100% que d'un seul token, toujours les mêmes en plus. Et si on regarde un petit peu en détail, vous pouvez vous amuser à regarder les 20 adresses en détail si vous voulez, ce sera toujours à peu près la même chose. Déjà, on a 2 types différents d'adresses. Il y a celles qui farment uniquement Pencils. On les remarque assez facilement puisque à gauche on voit la valeur du portefeuille, à droite ici on voit la valeur qui est déposée sur Pencils, et quand c'est quasiment la même valeur, ça veut dire qu'elle farme un seul protocole. Quand la valeur est différente, ça veut dire qu'elle farme potentiellement plusieurs protocoles, mais encore une fois c'est toujours les mêmes protocoles qui reviennent, ça va être des protocoles à points, donc ça va être des protocoles de prêt d'emprunt, des protocoles de restaking. Là on a une adresse assez intéressante, c'est la première sur Pencils, celle qui a le plus de liquidité de déposée, elle a quand même 63 millions de dollars de déposés, c'est 1/5 à peu près des liquidités. En plus de Pencils, cette baleine farm Pell Network et Colend sur la blockchain Core, et c'est ces 2 protocoles qui fonctionnent à base de points. Alors sur Colend, il n'y a pas directement un système à points, mais ça permet de farmer des points. Sur la blockchain Core, il y a un programme de farming qui s'appelle Ignition, et déposer des liquidités sur Colend rapporte des points. Donc si on dépose des millions de dollars, je pense qu'on accumule quand même pas mal de points. Passons au plus intéressant sur cette adresse, c'est les transactions. Le pattern qui se met en place, c'est toujours le même, en tout cas sur les adresses qui ont des solvbtc, c'est-à-dire qu'elles vont minter une grosse quantité de solvbtc. Alors ça c'est pas sorcier, n'importe qui peut le faire en allant sur le protocole Solv, et on peut le faire sur plusieurs écosystèmes. Bon, ça va être majoritairement, voire quasiment que des adresses qui vont le faire sur la Binance Smart Chain. Je pose ça ici, c'est peut-être un petit indice, un petit détail, mais bon, c'est quand même assez curieux que ça se passe sur cet écosystème et que comme par hasard, Binance, ils aient pas mal de bitcoins qui leur appartiennent. Ensuite, une fois que ces bitcoins sont mintés, soit ils sont déposés sur des protocoles directement sur la Binance Smart Chain. Cette adresse, elle a commencé par déposer des liquidités sur Karak, bon, elle les a plus depuis, et ensuite elle a envoyé des bitcoins à d'autres adresses, elle en a bridgé certains, donc au début elle en a bridgé sur Linea pour aller farmer du côté de Layer Bank, puis elle en a rebridgé sur la Binance Smart Chain, j'ai l'impression, puis elle les a rebridgés sur Core et sur Scroll, et le bridge qui est utilisé d'après D-Bank c'est Meson, mais en réalité c'est pas directement Meson, c'est la technologie de Meson certes, mais le bridge qui est utilisé c'est Free.tech. Comment je le sais? Eh ben parce que j'ai tout simplement demandé sur le Discord de Meson, j'ai ouvert un ticket, je leur ai posé la question comment ça se fait qu'il y a des baleines qui font des transferts de plusieurs centaines, parfois de plus de 1000 bitcoins, enfin de solvbtc avec Meson, et ils m'ont expliqué que en fait c'était via FreeTech qui est construit sur Meson. En gros, je synthétise, mais voilà, ça passe par là. On voit que il y a certains actifs qui sont compatibles. On a le MBTC de la Merlin Chain qui revient aussi régulièrement. Il y a eu beaucoup de protocoles à points là-bas et il y en a encore quelques-uns. On a le SolveBTC qui peut être bridgé, quel hasard. Et on a le token Stone. Alors on n'a pas le tiercé gagnant, on n'a pas le puff Ethereum, mais on en a quand même 2 qui, comme par hasard, étaient 2 des actifs les plus déposés sur Pencils. Je pose ça ici, pour l'instant, vous en pensez ce que vous voulez. On pourrait s'amuser aussi à aller voir un petit peu s'il y a des patterns similaires du côté du Puff ETH, du côté du Stone. Alors, du côté du Stone, c'est à peu près le même type de transaction que sur le SolveBTC. Ça va être des baleines qui vont minter des stones, qui vont aller les bridger, qui vont les déposer sur des protocoles. Pour le Puff ETH, c'est à peu près la même chose, mais j'ai gardé une adresse de côté qu'on va aller voir à la fin, parce que c'est là qu'il y a toutes les clés qui se sont débloquées. C'est tout bête, mais j'ai trouvé une transaction qui m'a amené énormément d'informations. On va éviter de mettre la charrue avant les bœufs, on va enchaîner avec les levées de fonds. Et pas n'importe quelle levée de fonds, on va regarder qui a levé des fonds pour Solv Protocol,
pour Stakestone, pour Puffer Finance. Donc vous voyez quel protocole c'est, hein, c'est ceux qui émettent les tokens qui sont les plus déposés sur Pencils, et ils ont tous un point en commun. Qu'est-ce que ça pourrait être ce point en commun? Ils sont disponibles sur la Binance Smart Chain? Ah non, Puffer Finance, je crois pas que ce soit disponible sur la Binance Smart Chain. Non, le point en commun, c'est qu'ils ont tous reçu des fonds de la part de Binance Labs, et Binance Labs, c'est même l'investisseur stratégique de ces trois projets, hein, donc Puffer, Stakestone et Solve Protocol. Donc c'est probablement un hasard, mais on a Binance qui est un investisseur stratégique de ces trois projets qui émettent des tokens qui sont massivement déposés sur Pencils. Jusqu'ici, ça laisse quand même la place au doute, hein. Mais vous allez voir, on peut aller encore plus loin, puisque Binance, ils sont aussi investisseurs stratégiques sur Bounce-Bit, donc un protocole de restaking sur Bitcoin. On les voit ici, ils ont levé des fonds, hein, comme d'habitude, le montant n'est pas dévoilé, c'était en 2024, Binance Lab dans les investisseurs, et il y a un article qui est intéressant du côté de Binance Square, c'est Bounce-Bit qui annonce un partenariat avec Freetech pour améliorer l'écosystème. Donc Freetech, c'est le bridge qu'on a vu tout à l'heure, et du coup il est compatible avec Bounce-Bit, on peut bridger depuis cet écosystème vers la blockchain core, vers Scroll. Il n'y a pas précisé la Binance Smart Chain, mais on peut bridger aussi vers la Binance Smart Chain. En fait, on se rend compte qu'il y a toute une galaxie de protocoles qui, comme par hasard, ont reçu des fonds de la part de Binance Labs. On retrouve notamment Babylon, Renzo, Ethena, et sur Babylon, justement, il y a un truc qui est rigolo, ils ont lancé le staking il n'y a pas très longtemps, et il y a un plafond. Il peut pas y avoir plus de 1000 bitcoins de déposés, et à votre avis, qui est-ce qu'on va retrouver dans le top 5 de ceux qui ont le plus de bitcoins délégués? Solve Protocol, Solve qui émettent le Solve BTC, hein, c'est quand même un sacré hasard. Et vous vous rappelez des 20 000 bitcoins dont je vous parlais au tout début, hein, que Binance ne détient pas directement, mais qui sont détenus, enfin gardés, comme c'est écrit, par des tiers. Eh ben, c'est probablement un hasard, hein, à mon avis. Puis il y a aussi des vrais utilisateurs derrière, mais Solve BTC, ils ont 22 246 bitcoins en réserve. Donc moi j'ai une théorie autour de Solve et de Binance qui a 20 000 bitcoins gardés par des tiers. Je pense que les bitcoins qui sont gardés par des tiers, eh bien ils sont probablement déposés sur Solve BTC, ce qui explique pourquoi il y aurait plus de 20 000 bitcoins en réserve du côté de Solve BTC. Certes, n'importe qui peut aller déposer des liquidités sur le protocole, mais il y a honnêtement pas grand chose à faire dessus à part farmer des points. Il y a quelques opportunités de deal sur la DeFi, il y a quelques protocoles qu'on peut farmer, mais ben j'ai quand même la sensation que c'est pas très utilisé Solve BTC. Jusqu'ici, on a quand même pas mal de choses qui mettent un petit peu le doute. Est-ce qu'on pourrait pas aller voir un petit peu plus loin? Eh bien, on va aller voir un petit peu plus loin, puisque vous voyez le puff Ethereum qui est déposé sur Pencils. Je vous ai dit que on pouvait pas le bridger sur Freetech, qu'il était un petit peu différent du Stone et du Solve BTC au niveau des patterns. En faisant mes recherches, je suis tombé par hasard sur cette adresse, donc c'est, si je dis pas de bêtises, la deuxième adresse qui a le plus de fonds déposés sur Pencils Protocol, et je me suis amusé à regarder un peu toutes les transactions de cette adresse. Je suis descendu très bas, hein, il y a plein de transactions, et au tout début, dans les toutes premières transactions, on voit que cette adresse a reçu 982 STETH d'une adresse lambda. Alors parfois ça peut être des adresses d'exchange qui sont pas identifiées. D'ailleurs ça me fait remarquer que j'ai oublié un détail hyper important, c'est que c'est pas systématique, mais la plupart des adresses qui farment autour du Solve BTC ont systématiquement, je dis bien systématiquement, j'en ai pas vu une seule qui avait des retraits depuis un autre exchange, mais elles ont systématiquement des retraits depuis Binance. J'ai pas vu le moindre autre exchange, donc ça veut pas dire que c'est Binance bien évidemment, mais c'est quand même un sacré hasard d'avoir des adresses qui n'interagissent qu'avec cette plateforme centralisée, et l'adresse que je suis en train de regarder là autour du Puff ETH en fait partie. Hein, vous voyez qu'elle a retiré 14 000 Ethers de Binance, hein, c'est pas une petite somme, mais voilà, c'est vraiment cette petite transaction a priori anecdotique, qui a débloqué énormément de choses et qui m'ont permis de relier pas mal de pistes. Donc j'ai été voir cette adresse du côté de D-Bank, et là, truc de fou, c'est quelqu'un qui a un ID sur D-Bank, donc vu que c'est un pseudonyme, j'ai pu aller voir un petit peu qui c'était, et avec ce pseudo, j'ai trouvé deux pistes. Je vais vous donner d'abord la piste que je pense être la mauvaise. À mon avis, c'est un simple hasard, mais en tapant ce pseudo tout bête sur Google, je suis tombé sur un compte Twitter qui a exactement les mêmes lettres, les mêmes mots, mais qui sont pas placés dans le même ordre. Donc le pseudo que j'ai trouvé du côté de D-Bank, c'est Sizi Samsoon, et sur Twitter, j'ai trouvé Sam Sizisoon.
Sun, ou Sun, un peu importe. Et on apprend que ce Sam, c'est quelqu'un qui fait des recherches pour Paradigm, qui est un hacker white hat, qui a pas mal de faits d'armes derrière lui. Il a notamment bien documenté l'attaque qu'il y avait eu autour du bridge de Binance à l'époque, hein. Donc on parlait d'un hack de 2 millions de BNB, quasi 600 millions de dollars au moment du hack. Et un profil de white hat, ça colle pas forcément avec quelqu'un qui irait farmer des airdrops pour le compte d'un exchange, même s'il y a un truc qui est un peu curieux, c'est que les derniers articles de ce cher Sam datent de 2021. Hein. Depuis le 11 novembre 2021, il n'y a pas eu de nouvel article de la part de ce Sam, donc peut-être qu'il est parti sur d'autres activités depuis, j'en sais rien. La deuxième piste, c'était tout bête, c'était tout simplement de reprendre cette adresse de ce fameux CZ Samson et d'aller la coller sur d'autres sites. Donc j'ai été la coller sur Arkham, j'ai été voir aussi du côté de Spot on Chain, et j'ai trouvé des choses assez intéressantes. D'après Arkham, cette adresse ce serait celle de, je vais écorcher son nom, désolé, je suis très mauvais avec le chinois, Shixing Mao. Je suis pas du tout sûr de la prononciation, m'en voulez pas. C'est pas sûr à 100%, c'est une prédiction basée sur un modèle d'intelligence artificielle d'Arkham, mais ce nom, il va très vite revenir. Avant ça, ce que j'ai trouvé du côté de Spot on Chain, je me suis trompé. J'avais pas collé l'adresse qui commence par 0x9026. J'avais tapé le pseudo et j'ai été tombé justement sur une autre adresse qui commence par 0xAA quelque chose. Et en gros, ça parlait d'une whale qui avait accumulé beaucoup d'Ethereum sur Binance. Encore une fois, on retrouve encore Binance dans l'équation. D'un côté, c'est pas étonnant puisque c'est l'exchange qui a la plus grosse part de volume sur le marché crypto, donc il a plus de chances de revenir, hein, peu importe de quoi on va parler. Mais en allant coller cette nouvelle adresse 0xAA machin truc du côté d'Arkham, je suis tombé sur exactement le même pseudonyme, Shixing Mao, entre parenthèses, Discussfish. Je l'avais pas dit pour la première adresse, hein, mais voilà, il y avait aussi le pseudonyme de Discussfish. C'est peut-être un hasard jusqu'ici, c'est peut-être Arkham qui dit des bêtises, mais il y a un détail qui est hyper anecdotique, mais quand on va voir un petit peu les interactions de ce CZ Samson du côté de D-Bank, il y en a très peu. Il y a que 4 posts qui ont été faits de sa part et il demande un petit peu qu'est-ce qu'il y a de sympathique à farmer en ce moment. Bon, ça c'est pas très intéressant, et il a riposté un seul truc, c'est un post de Kobo. Et Kobo, c'est une plateforme de management DeFi institutionnel. C'est quand même assez gros d'un coup. On a une adresse qui a envoyé 900 Ethereum sur une adresse de farming qui a l'air industrielle, qui n'interagit qu'avec l'exchange Binance. Et ce qui est encore plus fou, c'est que quand on va sur le site de Kobo, si on descend un petit peu, on peut voir les fondateurs de Kobo et on retrouve Discussfish, et c'est le même pseudonyme que j'ai du côté d'Arkham. Ça veut pas dire que c'est ces adresses, mais c'est quand même un sacré hasard jusqu'ici. Accessoirement, on a un autre fondateur sur lequel j'ai été faire quelques recherches, mais j'ai rien trouvé de terrible. Il y a peut-être des trucs dont je suis passé à côté, mais c'est surtout ce Discussfish qui, comme par hasard, colle avec les adresses que j'ai trouvées et qui a interagi avec le cluster d'adresses qui farm du côté de Pencils Protocol. Donc j'ai une drôle de liaison entre un pseudonyme sur D-Bank qui, d'après Arkham, serait le CEO de Kobo, même adresse, qui a reposté un seul post, celui de Kobo, Kobo qui est une plateforme de management DeFi, et vous voulez un hasard en plus autour de tout ça, quand on regarde les produits de Kobo, c'est pas encore lancé, mais on a un produit autour du staking et du restaking. Est-ce que les adresses que j'identifie du côté de Pencils, ce serait pas des tests à grande échelle, on pourrait dire, de la part de Kobo? Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir si Binance a investi sur Kobo, si on peut faire des liens entre les différents protocoles qu'on a vus jusqu'aujourd'hui. C'est là que j'ai commencé à avoir quelques petites déceptions. On n'a pas Binance dans les investisseurs de Kobo, par exemple, mais il y a eu des partenariats entre Kobo et Solve. Il y a une quête, par exemple, du côté de Galaxy. Il y a aussi eu une discussion avec notamment quelqu'un de chez Kobo, quelqu'un de chez Merlin Chain, quelqu'un de chez Solve Protocol, quelqu'un de chez B-Squared. C'est que des écosystèmes qui se recroisent entre eux, donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une petite bulle de personnes qui
tourne autour de ça, et il y a encore une dernière entité que j'ai réussi à rajouter un petit peu à ce cluster, cette bulle d'entités, c'est Seifu. Alors ça ressemble un petit peu au fameux mot Seifu de CZ de Binance, je pense que c'est un hasard. Seifu, en gros, il propose des solutions de cold wallet pour des gros investisseurs, pour des exchanges aussi notamment. Et à votre avis, il bosse pour quel exchange? Eh bien, il bosse pour Binance, et c'est là qu'on revient au foreshadowing. Finalement, vous n'avez pas besoin de revenir au début de la vidéo. Dans le tableur, il s'était écrit depuis le début, Seifu. Il y a quelques adresses qui sont taguées avec le mot Seifu. Et truc de fou, dans la preuve de réserve de Binance, on a 4 adresses Bitcoin qui sont taguées avec le Seifu, et si on compte tout ce qui est déposé sur ces 4 adresses, eh ben, on a les 20 000 bitcoins qu'on retrouvait au début sur la preuve de réserve. Donc le fameux tiers de Binance, c'est Seifu, il n'y a aucun doute là-dessus. Seifu, ils ont déjà collaboré avec Kobo. Le CEO de Kobo, il pourrait potentiellement détenir les 2 adresses qu'on a vues du côté d'Arkham. Et sur ces 2 adresses, il y en a une qui a interagi avec un cluster d'adresses qui farm du côté de Pencils et du côté d'autres protocoles. Et pour couronner le tout, on a Solve Protocol qui a annoncé un partenariat stratégique avec Seifu et Babylon. Donc il y a de très grandes chances que les 20 000 bitcoins qui sont détenus par Seifu soient probablement déposés sur Solve, ce qui explique pourquoi il y aurait un peu plus de 20 000 bitcoins de déposés sur Solve, hein, les 20 000 de Binance, plus quelques centaines, quelques milliers de bitcoins détenus par des gens lambda. Un autre petit truc qui peut montrer le partenariat entre Kobo et Seifu, c'est que quand on regarde le profil de DiscussFish, hein, donc le CEO de Kobo, dans sa description Twitter, il dit qu'il est passionné d'exploration de DeFi, de NFT et de MPC, et devinez qui a une technologie autour des MPC, c'est Seifu. Encore une fois, il y a beaucoup de hasard, il y a beaucoup d'indices qui se tissent. En fait, il me manque qu'un seul indice pour dire que Binance est le plus gros farmer d'airdrop, c'est d'être sûr que Seifu a mis des fonds sur Solve et que toutes les adresses que j'ai trouvées avec exactement le même pattern reçoivent les liquidités qui proviennent de Binance ou de Seifu. Et ma théorie, c'est que Seifu, ils ont le côté infrastructure, c'est eux qui détiennent un petit peu les bitcoins pour Binance, et c'est Kobo qui va se gérer de la partie farming, qui va aller farmer des airdrops, puisqu'ils peuvent créer et manager des wallets pour des clients. C'est au pluriel tout ça, donc ce serait assez cohérent avec le fait de retrouver plein d'adresses qui farment les différents protocoles. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que vous l'aurez trouvée intéressante. J'ai essayé de faire en sorte que vous ayez un petit peu le même parcours que moi quand j'ai découvert tous ces indices. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, à partager la vidéo pour que ça touche plus de monde et à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!